à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Curiosité. Je me trouve au musée Annecy puisque cette semaine nous allons parler de l'exposition que le musée accueille actuellement. Elle est consacrée à un autre dessinateur colmarien, il s'agit d'Eugène Noack. Né en 1908 et décédé en 1985, Eugène Noack est resté toute sa vie à Colmar, y produisant de nombreux dessins autour de la vie simple des Alsaciens, dans les vignes, les commerces ou les villages. Il représente alors des personnages souvent en plein labeur, mais que le sourire ne quitte jamais. Autant de petits bonheurs animés que le visiteur peut découvrir au travers de près de 70 pièces, dessins, peintures, mais aussi étiquettes de vins d'Alsace, présentées dans les vitrines du musée. Une exposition rendue possible grâce à la participation de collectionneurs privés, parmi lesquels Jean-Jacques Heinrich, qui a eu le plaisir de côtoyer cet artiste discret et qu'il espère faire sortir de l'ombre grâce notamment à cette exposition. Je m'appelle Jean-Jacques Heinrich, je suis colmarien et j'ai un faible pour Eugène Noack depuis une quarantaine d'années. Et je l'ai côtoyé régulièrement et je suis arrivé à en faire une collection. Et je suis très content aujourd'hui de faire connaître Eugène Noack. J'avais 35 ans quand j'ai fait sa connaissance. C'était un homme cultivé, très observateur, très doux et très simple, mais la simplicité dans ce qu'il y a de noble. C'était, comme on disait, un Rabelais qui vivait dans un chai et qui pensait en alsacien. C'était un peu le personnage. Il disait toujours « Je ne peins que les gens simples qui ont la joie de vivre ». Et on le voit partout. Personne n'est triste, aucun personnage. Il a balayé toute la comédie humaine qu'il a pu observer. D'abord, c'était un homme dans sa production qui était très éclectique. Il y a les étiquettes de vin, des ex-libris. Il a dessiné des scènes des quilbes, la foire au vin, des associations. C'est un témoin de la vie économique de Colmar et de sa région. L'industrie papetière, Scherp, Turkheim, avec cette magnifique série de fabrication de papier. En 2 ans, il a peint près de 20 dessins qui représentent donc depuis les rondins de bois jusqu'à la fabrication de la cellulose, de la pâte à papier. Il a également des scènes de famille, alors surtout des commerces, des médecins, des pharmacies, la vie dans son naturel. Noack, au départ, était ébéniste et donc il gravait dans le bois et cette technique-là, il l'a gardée dans la peinture. Ce qui fait que c'est extrêmement rare qu'il utilise avec sa plume une technique de graveur et ça, c'est de grande valeur. Son maître à penser, c'était Bruegel, Peter Bruegel l'Ancien. Et par exemple, dans cette toile de Colmar, qui montrait la vie de Colmar au XVIe siècle, il avait en tête, et c'est là cette culture importante, des légendes de la région, c'est qu'il a su reprendre des légendes et les incorporer dans la vie de Colmar. La guerre des concombres, le dragon de Turkheim. Évidemment, on a toujours des préférences. J'en ai une qui représente un village, avec là aussi une vie de village, avec un mariage, et les anciens métiers. Il y a une toile aussi qui représente un commerce de mes beaux-parents à Célestat, de fourrure, ce qui est assez rigolo parce que les femmes se choisissaient un manteau de fourrure et ce sont des toiles auxquelles je suis attaché. Je lui soumettais des sujets, alors ça lui plaisait ou pas, mais tout d'un coup, il me téléphonait, il m'a dit « C'est morte, c'est fait, vous pouvez venir ». Et il m'avait fait comme ça la série des métiers anciens. Il y a aussi un ex-libris surtout qui m'a fait, qui représentait ma famille, ma profession.
Hansi était son aîné de presque une petite génération. Il n'y a pas tellement de points de commun, si les personnages peut-être. La phase de Hansi militaire de la guerre, bon, ça c'est bien spécifique, chose que Noack n'avait pas. De par la simplicité du personnage, il n'y avait pas d'esbrouf, il n'y avait pas d'effet d'armes, il n'y avait pas de bondieuserie dans sa production. La question qui se pose, c'est pourquoi Hansi est plus connu. Et Hansi a œuvré sur le plan national, a fait des ouvrages imprimés à Paris. Il était en Suisse, il a vécu, je dirais, une dimension nationale. Noack, une galerie parisienne lui a proposé, il a répondu qu'il ne veut pas s'embêter, il est content avec sa vie à Colmar, parce que sinon on l'oblige à faire des sujets qu'il n'a pas envie de faire. Le fait qu'Eugène Noack ait réalisé des étiquettes de vin, des sous-mains, des affiches, des objets somme toute usuels, d'usage courant, on ignore souvent le nom de l'artiste. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis très content parce que depuis que cette exposition existe, j'ai des appels de personnes qui disent « Ah ben moi j'ai mon petit Noack », et un petit Noack comme on a un petit pois chez soi, on a un petit Noack chez soi dans beaucoup de familles colmariennes et aux alentours. Mon souhait, c'est que Noack soit connu, et il le mérite. Dans les temps dans lesquels nous vivons actuellement, Noack est toujours au goût du jour, et on a besoin de son humour et de sa philosophie pour se dire, contentons-nous de ce qu'on a. Il ne faut pas oublier que certaines de ses œuvres ont été peintes pendant la guerre, donc souvent je me pose la question, dans un contexte aussi difficile, qu'il ait pu réaliser des choses aussi heureuses. Si vous souhaitez découvrir l'exposition Eugène Noack, les bonheurs animés d'un artiste secret, celle-ci sera visible jusqu'au 13 mai au musée Hansi, 28 rue des Têtes à Colmar. Pour connaître les horaires et tarifs du musée, je vous invite à consulter son site internet hansi.fr. C'est ainsi que s'achève votre magazine Curiosité, du moins pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une évasion photographique au musée Unterlinden. En attendant, salut!